Les lions, bienvenue sur 5 Star Tarot, j'espère que vous allez bien. Sun, Moon, Rising and Venus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi j'ai que dalle pour vous les lions. Bienvenue sur 5 Star Tarot. Maxime, merci pour les 3 et pour les 2, pour les 5, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Isabelle Thomas, merci pour les 30, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Stéphanie Bouchez pour les 20, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Caroline Daquestion pour les 100 euros, ça me fait extrêmement plaisir. Et merci à Jasmine Ferrandico pour les 20, ça me fait extrêmement plaisir. Vous êtes généreux avec moi, tous, donc merci à vous. Et c'est parti les lions, on entame le reading direct dans cette saison des Sagittaires avec les énergies des Sagittaires. Bon tout ça, ça bouge, ça avance très vite, mais peu importe, on y est toujours. Allez, c'est parti. Cutting the deck for Leo. Permettez-moi de délivrer les bons messages, de mettre mon ego de côté à mes amis les lions. C'est parti les lions. That's what's up. Cool. Allez. L'énergie qui porte votre jeu, les lions, c'est le Nine of Wands. C'est le phénix qui renaît de ses cendres, c'est une carte d'abondance, une carte de communication. On a le Hangman qui est une arcane majeure qui est l'énergie du pendu ici. On a le Three of Wands, donc le décisionnel, une décision que vous allez prendre ici vers quelque chose de très concret. On a le King of Cups in Reverse qui vient me dire que vous allez vous ouvrir et que vous allez partager votre connaissance. On a le Karma in Reverse qui vient me dire que c'est justement la force que vous devez en trouver en vous-même pour prendre votre décision ici. C'est-à-dire que, en gros, l'énergie qui porte votre jeu ici, mes amis les lions, c'est la décision que vous allez prendre quant au fait de vous ouvrir ici. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une énorme notion de respect ici. C'est de respect pour vous-même. C'est la saison des Sagittaires, hein. Il faut toujours que ça parte en... Je me suis dit, en fait, je me dis, mais qu'est-ce que ça va nous réserver? C'est un truc de malade à chaque fois. Mais c'est en raccord avec vos derniers readings, les lions. C'est en raccord avec vos derniers readings. Le respect, c'est quoi? Bon, j'ai pas la science infuse, mais je vais essayer de tenter d'expliquer les choses ici, ou du moins ma vision. Le respect, c'est respect. Et en fait, si on sépare le mot en deux mots, on a respect, d'accord? Et re, ça veut dire quoi? C'est rewind, ça veut dire c'est remonter, recommencer. Donc c'est faire quelque chose à nouveau, repenser, d'accord? Et spect, to spect, c'est d'attendre, c'est d'avoir une expectation, c'est-à-dire c'est d'avoir une vision. Donc en fait, la racine vraiment du mot respect, et c'est peut-être pas celle qu'il y a dans le dictionnaire, hein, je vous parle de celle qui passe à travers mon chakra couronne ici, hein. C'est le fait de repenser la chose, de revoir la chose. Par exemple, je sais pas comment dire, si vous pensez qu'un gars, par exemple, c'est un bouffon,
Et vous voyez sur YouTube faire des vidéos, genre le mec il est là, il y a plein de gars avec un couteau qui arrive, qui le touche et qui tombe par terre, vous dites c'est un bouffon. Et un jour vous voyez que le mec il fait par exemple un stage près chez vous, un séminaire, vous avez rien à faire, vous vous dites eh ben je vais y aller, je vais aller. Et là, tout d'un coup, ben, vous vivez l'expérience et tout d'un coup vous changez d'avis par rapport à cette personne parce que vous vous dites ah ben finalement ça marche vraiment, finalement il y a du talent. Ou par exemple je parlais sur les béliers, je crois, le mec que personne ne remarque dans la classe et tout d'un coup en fin d'année dans le grand concert qui fait un super concert de guitare, ou alors et tout d'un coup tout le monde veut connaître son nom, que ce soit le proviseur, parent, professeur, toutes les nanas veulent sortir avec lui. Mais c'est-à-dire que le respect en fait c'est repenser quelque chose, c'est revoir quelque chose. C'est par exemple, je sais pas, sur 3-4 vidéos, par exemple je vais faire le bouffon, je vais machin, et puis tout d'un coup vous allez dire mais lui c'est un crétin, et puis sur une vidéo je vais vraiment vous impressionner, et bien vous allez revoir la chose, revoir votre façon de penser, revoir votre comment dire votre façon de me voir en fait, votre façon de comment dire, vous allez revoir les choses préconçues en fait. Hein. Hein, c'est comme par exemple, je sais pas moi, vous êtes en train de regarder un mec qui fait du ski nautique. Et le mec il passe barefoot, il traverse tout le lac et puis paf, il saute sur le tampon et là et ploc. Et vous pensiez que c'était pas possible parce que vous faites du ski nautique depuis des années et que vous êtes en bi en bi là, d'accord, et que tout d'un coup vous voulez passer en mono, mais vous pensez que par exemple et là tout d'un coup vous voyez un mec qui passe barefoot comme ça, qui saute de nulle part d'un deltaplane et tac, et vous vous dites, vous allez voir le gars et vous vous dites waouh, respect. Hein. Et bien ces gens, vous pensiez que c'était quelque chose qui n'était pas faisable et maintenant vous vous dites que c'est faisable. Hein. Vous voyez un mec qui saute vous allez me dire, on t'a compris, Jay. Hein. Mais en gros, c'est to rethink, c'est repenser la chose. Je sors de la douche là. C'est vraiment repenser la chose, d'accord. C'est ça la première définition du mot respect, enfin si on regarde à l'intérieur, je veux dire, le langage des oiseaux, tout ça. Et, mais le respect, c'est aussi le respect qu'on a pour nous-mêmes. C'est par exemple, si on sait qu'on a enduré des choses, difficiles dans la vie, qu'on a réussi à passer certaines épreuves et qu'on a par exemple une certaine vision de qui on est. On sait que par exemple, on a une certaine valeur. Donc on peut rencontrer quelqu'un dans la rue qui va mal vous parler ou qui va dire des choses sur vous, qui va, par exemple, vous pouvez être, j'en sais rien, mais vous allez, je vais dire, vous n'allez pas prêter attention parce que vous savez en fait que vous êtes une personne décente et que vous avez atteint ce niveau de maturité ou de conscience. Vous le savez en vous-même, vous n'avez pas besoin de le prouver. Donc vous avez du respect pour vous. Et quand on a du respect pour vous, eh ben on a du respect pour les autres. Quelqu'un qui ne respecte personne, c'est quelqu'un qui n'a pas de respect pour lui-même. Les tyrans, les dictateurs, les personnes qui veulent imposer, qui sont toujours... C'est ceux qui n'ont pas de respect pour eux-mêmes. Hein. Je ne sais pas comment vous dire ça, c'est... On peut avoir des convictions profondes et tout ça, mais si au bout d'un moment quelqu'un il veut vivre en paix, ça peut être dans sa culture, dans sa religion et tout ça, même si vous savez que vous avez la connaissance profonde que pour changer le monde ça va passer par l'individu, que les déconditionnements par exemple sont très importants, et ben si quelqu'un vit en paix, vous allez le laisser en fait. C'est quelqu'un qui se respecte va aussi respecter les autres, hein, d'accord? Donc il y a le respect qu'on a pour soi-même et il y a aussi le respect qu'on a pour les autres. Ça peut être par exemple, c'est pas forcément un respect qui est dû, hein, un respect qui est mérité, hein, ou un respect qu'on donne, mais c'est le respect qu'on a, tout simplement. Hein. Ça peut être par exemple votre patron. Hein. Votre patron il est là, il vous engueule, il vous parle mal, il est là, machin, mais bon, à la fin du mois, c'est vous qui avez décidé d'être dans cette entreprise, c'est votre supérieur hiérarchique, donc il a un certain respect. Quand c'est le président ou quelque chose comme ça, vous n'allez pas arriver devant un président ou un dictateur et lui manquer de respect, sinon vous vous faites hacher la tête. Ça ne veut pas dire qu'il est supérieur à vous, mais c'est parce que quelque part il y a un respect par rapport à un statut. C'est tout ça que ça englobe le respect, d'accord? Si par exemple un vieux monsieur dans la rue, il arrive et il te donne des coups de canne, il te dit vas-y dégage, pousse-toi, je suis pressé, tout ça. Ok, que vous avez 15 ans, le mec il a 80 ans, vous n'allez pas lui mettre une tarte dans sa tronche. Non, vous allez le respecter parce que c'est un ancien, parce qu'il est plus vieux, parce qu'il est... Voilà, et le fait de faire ça, ça montre que vous vous respectez. Vous laissez quelqu'un, si par exemple vous marchez dans la rue, c'est un exemple, hein, je ne vais pas dire que tous les vieux, les jeunes sont comme ça, mais vous marchez dans la rue par exemple, et vous êtes un adolescent, et un vieux vous donne des coups de canne, allez vas-y dégage petit con et tout ça, vous n'allez pas lui dire quoi petit con, respecte-moi, et lui mettre des coups de boule dans la tête, hein, respect, hein, vous voyez ce que je veux dire, vous n'allez pas faire ça. C'est parce que justement vous vous respectez. Vous allez le laisser ce disrespect himself, vous allez le laisser... se manquer de respect à lui-même, en fait, devant tout le monde ou pour lui-même, peu importe. S'il a 80 ans, il se comporte encore comme ça, il a peut-être des raisons, il a peut-être pas compris quelque chose, mais vous n'allez pas en venir aux mains. Hein. Donc voilà, et ça c'est le respect, parce que vous savez que, voilà.
Déjà, on devrait avoir un respect pour tous les êtres humains, pour l'amour, le fait que les êtres humains, sont des êtres divins qui plantent, qui font des choses merveilleuses. Les êtres humains, il y a des hommes et des femmes qui sont merveilleux sur cette terre. Donc dès qu'on a un être humain en face de nous, la moindre des choses, c'est de le respecter pour ce qu'il est, déjà. Hein. Donc ça englobe tout ça, le respect, d'accord. Et le respect à l'extérieur passe d'abord par le respect de soi. Hein. Heureusement que je ne suis pas prof de philosophie, mais j'essaye de vous expliquer un petit peu en mes termes ce qu'est le respect. Si vous en avez une vision différente, d'accord, c'est bien pour vous, ok. Je ne suis pas en train de décrire le mot respect ici. Hein. Par exemple, ouais, c'est le fait que l'homme qui respecte la femme, tout simplement. Hein. Peut-être que c'est pas toutes les femmes qui sont pas respectables, pas tous les hommes qui sont comme ça. C'est pas parce que vous avez une, deux, trois mauvaises expériences avec un homme, une femme que tout. Ok. Donc d'avoir du respect déjà. Le respect attire le respect. C'est une vibration aussi le respect. Hein. Et déjà, je vais vous dire un truc, les lions. Ça, c'est très important parce que ça fait partie du reading. Ok. Quand vous voulez lever le matin là, et que vous allez dans la rue, et que vous allez à la boulangerie, et que vous croisez un connard qui vous insulte. Ok. Eh ben, c'était un connard qui vous insultait. Mais le reste de la journée go on et puis il n'y a pas de problème. Mais quand vous allez au matin et que tout le monde vous insulte, que tout le monde vous klaxonne, que tout le monde est énervé, que vous allez au travail, tout le monde est désagréable avec vous, vous rentrez chez vous le soir, votre femme elle vous prend la tête, vos gosses vous prennent la tête, là ça veut dire qu'il est temps de vous regarder en face. Ça veut dire qu'il est temps de se regarder en face. Quand tout le monde a une attitude spécifique envers vous, c'est que vraiment il y a quelque chose à se regarder en face de soi. On peut avoir du respect pour soi, on peut être plus fort. Il y a énormément de gens qui viennent me voir qui me disent moi, mon Dieu, ma religion, je suis fier de ma culture, de mon parti politique, de mon statut social, c'est ce qui m'a permis de. Ben, je sais que j'ai raison et qu'ils ont tort, je le sais, mais c'est pas pour autant que je ne vais pas respecter ça. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent aller sur la chaîne d'à côté, par exemple sur Ange Céramique Tarot, et là, ils quittent la tire s'il arrive, d'accord. Je peux respecter ça, je dois respecter ça, ok. Voilà, je veux dire, c'est bon. Foutu caractère. Hein. Mais bon, en gros, c'est ça. Hein. C'est vraiment. On respecte, quoi. Je veux dire, voilà. Voilà. Et je parle vraiment de respect ici. Hein. Je veux dire, au bout d'un moment, je me prends un commentaire 2, 3, 4, 10, 20, 50. Je me dis, bon, là, frérot, regarde à l'intérieur. Il y a un truc qui va pas, là. D'accord. Quand au bout d'un moment, tout le monde se calme et dit, ah, ok, c'est bon, ouais, ok, t'as raison. Ok, il y en a qui partent. Ben, ceux qui partent, c'est pas grave. Je préfère la qualité à la quantité. Mais au bout d'un moment, si vraiment tout le monde me dit quelque chose, et ben, au bout d'un moment, je me regarde en moi-même. Quand je me retrouve seul dans la maison, que le chat il dort en haut, que le chien il est dehors, madame est au travail, la fille à l'école, je me pose un coup, je me dis, regarde-toi un coup, JJ en face là. Hein. Donc ça c'était une petite aparté, mais voilà, je veux dire, si vous croisez un poireau dans la journée, il n'y a pas de problème. Mais si vous en croisez 10, 20, 30, il y a des chances pour que ce soit vous le poireau. Hein. Et ça fait partie aussi du reading, donc c'est quelque chose à comprendre ici aussi, d'accord? C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans votre milieu, que vous ne faites pas partie de ce milieu, ou que vous êtes dans le gang des poireaux, et dans ce cas, ben, il faut vous arracher pour aller, si vous n'êtes pas un poireau, vous n'avez rien à faire dans le gang des poireaux, donc vous allez faire autre chose, vous allez dans le gang des boss, ok? Et je pense que c'est ce que vous voulez faire ici, parce que vous vous respectez, et comme vous vous respectez, ben, vous ne voulez pas rester dans un certain milieu ici, les lions. Parce que vous avez du respect pour vous-même, parce que vous avez du respect pour les autres, et parce que vous voulez aussi qu'on vous respecte. Hein. Et j'allais dire aussi en parlant de la moquerie tout à l'heure, que la moquerie est indigence d'esprit, et c'est aussi de toutes les insultes la moins qu'on pardonne. Et c'est aussi le fait de faire vous savez, c'est faire le pitre un peu pour cacher son incompétence, les lions. C'est-à-dire que vous êtes peut-être dans un milieu où vous êtes obligé de faire le pitre. Mais vous faites le pitre et puis vous vous dites que vous êtes tous des crétins en fait. Mais vous avez des plans secrets. Mais si vraiment vous voyez tout le monde comme des crétins, ça veut dire que vous n'êtes plus à votre place. Si vous n'êtes pas un crétin. Pensez à tout ça, c'est vraiment dans votre énergie, c'est ce que vous devez ressentir en ce moment. Okay. Donc ça vient me dire que vous avez une sacrée décision inconfortable à prendre ici, et qu'elle vous appelle cette décision, et qu'elle va demander de quoi? Eh bien de mettre l'ego de côté tout simplement. Okay. On a The Wheel of Fortune in Reverse. Donc direct on attaque avec une arcade majeure ici, qui est votre destinée, avec laquelle vous ne pouvez pas vous soustraire. Ça veut dire que si vous reproduisez les mêmes choses et que vous restez dans ce milieu, les choses ne vont pas changer, les lions. Faut pas attendre d'un cafard qui change le monde. Un cafard, c'est un cafard, ok? Peut-être qu'un être humain, lui, peut changer le monde, mais un cafard, ça va être difficile pour lui. Donc si vous êtes dans un milieu de cafard, eh ben, peut-être que vous devriez aller rejoindre des êtres humains.
On a le Five of Pentacles. Parce que c'est peut-être un monde qui est froid, peut-être que vous courbez les chines, mais il y a du pognon de l'autre côté, où il y a des Pentacles, où il y a vraiment ce que vous voulez ici. Quelque chose de concret. On l'a vu ici dans l'énergie qui porte votre jeu, avec ce Ace of Pentacles. Mais pour ça, ça va vous demander de prendre une décision, ça va vous demander de vous ouvrir avec le King of Cups in Reverse et le Three of Wands qui est juste derrière. Ok, le Judgment in Reverse, qui est l'avant-dernière carte avant le monde, qui est la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles. Donc l'avant-dernière épreuve, le Judgment, c'est la 21, et le monde, c'est l'arcane 22. D'accord, je vous dis rien qui n'est pas dans le jeu ici. Je suis pas là pour étaler ma science. Sur les cancers, je parle de quelque chose. Sur les béliers, je parle de quelque chose. Sur les taureaux, je parle de quelque chose. Et tous les jours, les cartes m'aident justement à to speak my venom. Enfin, je veux dire, non, c'est pas speak my venom, c'est to speak my wisdom. Hein. Peu importe, mais en tout cas, c'est clair et net que ça sert à quelque chose ici. Ok. Donc les cartes, voilà, voilà, je suis pas en train de, si c'est pas dans l'énergie, je vais pas vous embêter avec ça, ok. On a l'ermite in reverse ici, donc ça veut me dire que vous avez œuvré en vous-même, félicitations, vous êtes des grands maîtres, et ben maintenant le grand maître va devoir enseigner. Ou alors ça vient me dire que vous êtes prêt à être un élève, donc vous avez des grands maîtres en face ou une leçon ici, et vous êtes prêt à apprendre cette leçon. Mais c'est vous qui voyez ici. Donc c'est l'ermite in reverse, c'est-à-dire que on vous dit que maintenant la leçon elle est acquise et on vous demande de passer à l'action, de faire quelque chose. Parce que sinon, le bouchon il va péter. Hein, ok, c'est exactement la même chose. On a la High Priestess in Reverse ici. Encore une arcane majeure. Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous y soustraire. Ça veut dire qu'on vous demande de partager votre connaissance ici. De ne pas rester cristallisé dans le passé. De ne pas vivre en sacrifice. De ne pas vous imposer de limites. Au centre de votre reading, la Queen of Wands, énergie des lions. Mais vous n'êtes pas la Queen of Wands, non, vous êtes le chat ici. Le boss. Exactement, lui c'est le boss des boss. Hein. Elle se lève pour aller lui servir sa pâtée dès qu'il y a un miaulement là. Elle se lève et elle va lui servir sa pâtée. Et elle lui ouvre la porte. Et elle lui ouvre la porte pour qu'elle puisse sortir et rentrer. Et elle le caresse, vous voyez ce que je veux dire? Donc le boss en fait c'est lui. C'est le lion, mais le lion caché. Le chat qui va devenir lion. Le lion qui se cache en chat. Hein. Donc, mais c'est vraiment au centre de votre reading ici. Donc ça vient me dire que... J'ai le titre de votre reading. Le titre c'est Dieu et Lion. Yeah! Ah ouais, vous êtes des boss et on avance vers la mort. Et la mort, c'est une fleur. C'est l'image de cette fleur. Soit elle peut éclore, soit elle peut pourrir. Laisse pourrir, dire Max Stewart. Ok. Donc il y a votre enfant intérieur qui vient voir votre gros ego surdimensionné ici. Hein, et qui donne le bouquet et dit maintenant on va faire la paix. Et là il y a la paix. Et là, il y a les yeux du pur sang qui s'ouvrent, là, d'accord? Et ça vient me dire qu'en faisant ça, vous allez vous faire respecter, les lions. Et pour que Simba retrouve son royaume, pour retrouver, eh ben, il faut qu'il y ait du respect. Et se respecter, c'est vraiment faire une action qui est en nous-mêmes, c'est vraiment prendre un choix et ça passe d'abord par nous-mêmes. Par exemple, s'il y a un petit vieux ou une petite vieille qui vient m'embêter dans la rue, je pense, et qu'elle est toute seule, je pense que je suis en moyen de faire quelque chose comment dire, d'utiliser de ma force. Mais si je fais ça, je ne me respecte pas en fait. Donc je ne respecte pas le monde. Je peux le faire, mais je ne vais pas le faire parce que je me respecte. Si je me fais insulter et tout ça, ben, je ne vais pas répondre. Je vais peut-être me protéger ma femme, mes enfants et tout ça, mais je vais vraiment répondre en cas parce que je n'ai pas de légitime défense. Se faire respecter, ça ne veut pas dire utiliser de la force et être un dictateur. Être respecté, c'est laisser les autres en fait se comporter en foule, en fait, en imbécile. Et ne pas avoir de respect pour eux-mêmes et de vivre dans l'irrespect, en fait. De façon irrespectueuse. C'est pour eux-mêmes, ça. De les laisser baigner là-dedans. Mais vous, d'avoir du respect pour vous-même. Des fois, quand on est dans une caverne, dans une grotte et qu'il fait sombre et que vous avez une torche, que personne ne veut utiliser cette torche ou que, peu importe, vous faites peur à tout le monde ou que on est en train de vous juger parce qu'il y a de la jalousie, parce que vous avez de la lumière. Le mieux, c'est de trouver un endroit pour quitter la caverne et ensuite d'aller dans les contrées, dans les vallées, vers le soleil, faire autre chose et de laisser ceux qui sont dans la caverne ici.
Et je pense que vous êtes en train de réfléchir à ça avec le Fleur of Pentacles. C'est la outcome de votre game. Conseil de l'univers, le Fleur of Cups. On vous demande de partager votre connaissance avec les personnes qui en valent la peine. Quand je partage ma connaissance sur les marchés, comment acheter, comment vendre, ma connaissance sur l'énergie, sur pas mal de choses, sur Awareness System, j'ai créé un site incroyable avec vraiment les mondes vibratoires, comment les utiliser, quels sont leurs pouvoirs au quotidien, ordonnés, millimétrés, tous les chakras, les mondes vibratoires, comment les activer, comment les utiliser au quotidien, la nature de la vie, de la mort, de l'amour. J'ai fait ça aussi pour aider les gens aussi. D'accord? Mais je le partage avec ceux qui sont prêts à entendre ça. Les autres, je m'en contre-cogne. Ceux qui viennent me voir, qui payent 85 € une guidance et tout ça, qui viennent me voir, ou 150 le week-end, je suis prêt à passer 1 heure, 2 heures, 3 heures avec eux, parce qu'ils viennent me voir, donc je leur donne ce pourquoi ils sont venus, un retour sur investissement. Ça peut être sur n'importe quoi, mais je ne vais pas le donner quand il y a des crevards qui viennent m'envoyer des messages toute la journée. Jay, aide-moi, donne-moi un tarot reading. Jay, j'ai pas d'argent. Jay, ceci. Jay, s'il te plaît, donne-moi l'information. Mon papa, ma mère, mon ceci, mon cela, et j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Non, cela, il ne m'intéresse pas. Ok? Les bonnes personnes. Parce que j'ai du respect pour moi-même. Je ne vais pas perdre mon temps avec quelqu'un qui ne m'aide pas à avancer. Et vous voulez sortir des triangulaires, les lions. D'accord? Le trop de quelque chose est un manque de quelque chose. Trop bon, trop con. Ou alors je pourrais appeler le titre de ce reading trop bon, trop lion. Non, je vais appeler le reading, ce sera God is Leo. That's what's up! Ça va vous donner du punch un petit peu. Et vous n'êtes pas... Attends, le respect, c'est pas la fierté. Hein. La fierté, c'est la mère de toutes les destructions. Quand quelqu'un dit ouais, voilà, je suis fier de ceci, de cela, c'est mort. C'est l'humilité. Et le respect amène à l'humilité. L'humilité au respect. Mais les deux sont liés. Ça n'a rien à voir avec la fierté. La fierté, c'est vraiment la mère de toutes les destructions. D'accord? Et la fierté, ça se demande pas. Il y a beaucoup de gars qui sont là, respecte-moi, je veux du respect, je veux ceci, cela. Hein, comme je vous ai dit, respect, c'est repenser la chose. S'il y a un mec déjà qu'on croit con, il vient devant nous et qui nous dit vas-y, respecte-moi, on va pas changer son avis par rapport à lui. On va dire si tu veux, mais en fait, dans notre cœur, on va dire mais en fait, non, il n'y a rien qui a changé. Non, le respect, c'est une sagesse, ça vient de l'émerveillement, ça vient d'une prise de conscience. Ça vient d'une prise de conscience. Et cette prise de conscience, on ne l'a pas dans votre entourage, les lions. Ça veut dire que vous devez faire quelque chose. Ça vient me dire que vous restez dans l'ego et que vous ne faites pas ça. Ok? On a la mort dans votre entourage ici, le diable, les addictions, les peurs, quelque chose ici que vous n'avez pas initié. Et pour terminer, vous vous demandez si vous arriverez à vous arracher avec le lion. Ou vous arrachez avec votre enfant intérieur ici. Et je pense que vous êtes en train de le faire parce que vous avancez vers la mort ici et que vous ne voulez plus... Vous avez été assez en solitude en présence de vous-même. Depuis le temps que je vous dis, allez chercher quelque chose, allez faire quelque chose ici. Alors, c'est peut-être aussi moi qui ne sais pas enseigner. Hein. Peut-être aussi, hein, je veux dire, peut-être que je ne sais pas faire passer le message, peut-être que... Peut-être. Je suis venu sans lion, donc peut-être que j'ai une remise en question à faire aussi. Peut-être que je devrais changer cette chaîne. Il y a des choses auxquelles je suis en train de penser là. Revoir les miniatures et tout ça, revoir un petit peu peut-être le logo de la chaîne, peut-être changer, peut-être juste me mettre moi, peut-être faire les choses différemment, vous voyez ce que je veux dire? Vraiment chercher le but plus grand derrière tout ça et foncer vers ce but. Je pense que l'homme que j'étais il y a 2 ans n'est plus l'homme que je suis aujourd'hui. Après avoir vécu presque 2 ans dans une famille, faire prendre la douche à la petite, la mettre à l'école, lui faire ses devoirs, ma femme et tout ça, maintenant je veux dire je suis plus je veux dire c'est très différent en fait, tout change en fait, ok. Et pour terminer, on a le Fleur of Pentacles parce que tout change ici. Vous êtes en train de faire des plans pour vous en sortir, regardez le lion qui est discret ici, ok. Ça vient me dire aussi dans le noir ici que vous avez votre alter ego ici, d'accord. Mais je parle pas de ces 2 personnes, je parle des 2 chats ici, d'accord, les 2 lions ici. Hein? Et ça peut vouloir me dire aussi qu'il y a un lion ici, parce que lui, je ne le vois pas du tout sur la carte, là. Ok. Et le chat ici, il est en train d'écrire, là. C'est le chat que je vois écrire ici, qui est en train de vous écrire. Donc quelqu'un est en train de vous écrire, et vous êtes là posé, en fait, sur les genoux d'une meuf en disant, ouais, vas-y, écris-moi toujours, là. Mais il y a de l'ego ici, hein.
Je pense que quelqu'un qui a été longtemps seul veut s'ouvrir à vous, veut partager avec vous. Et c'est pas n'importe qui. J'ai l'impression que c'est un ermite. Donc c'est un maître ici. Donc c'est plutôt pas mal, ok? On a la mort ici. Donc j'ai l'impression que ça fait très peur à cette personne en fait. Parce que cette personne peut-être ne vous fait pas confiance. Ou elle ne sait pas exactement, mais elle est en train de changer et elle voudrait changer les choses. Et son enfant intérieur l'appelle à partager quelque chose avec vous, à avancer avec vous sur les sentiers pour créer un nouveau monde ici. Donc c'est extrêmement puissant et il y a aussi de la passion sexuelle ou alors il y a de l'attirance. Ok? Et il y a un énorme potentiel entre vous, mais ce potentiel n'est pas réalisé. C'est pour ça que cette fleur est glacée. J'entends le mot Edelweiss, qui ressemble à une Edelweiss. That's what's up, et qui est la fleur la plus rare du monde, sur les sommets là-bas de l'Himalaya. Quand on dit You are my Edelweiss, ça veut dire You are my everything. Donc on a le shadow side ici, dans le soul, qui vient me dire qu'il y a énormément de peur, qu'il y a des addictions, qu'il y a des choses en fait, c'est-à-dire que c'est la peur qui empêche aux deux chats de se retrouver ici, comme s'il y avait un monstre derrière, ok? Vous avez le Free of Cups, ça vient me dire que vous avez... Alors ça peut vouloir me dire que dans le soul, il y a ce choix à faire. C'est pas une triangulaire, mais c'est... On vous appelle à partager, à vous ouvrir au monde, ok, et de ne pas avoir de retenue et de ne pas garder votre connaissance pour vous, de ne pas garder de secret et de ne pas être secretive. Si vous voulez changer les choses et que vous voulez changer votre vie et que vous voulez changer le monde, sinon vous en resterez exactement à ce stade ici, alors que vous êtes le Nine of Pentacles. Vous avez l'expérience, on vous demande de vous ouvrir. On vous dit que c'est le monde qui vous attend ici pour quelque chose de très concret ici, de prendre les bonnes décisions ici, de lâcher prise, parce que vous avez la force, d'accord, de prendre cette décision, de ne pas revenir en arrière, sinon les choses ne pourront pas évoluer ici et vous resterez toujours dans la tristesse et dans les manipulations, alors que vous voulez quitter justement la rat race pour aller justement, ne restez pas cristallisé dans le passé pour obtenir la victoire, c'est une énergie des lions ici, ok? Donc il va falloir prendre une décision, ok? Et après, c'est quasiment le même message qui se répète tout le temps, vitam aeternam, jusqu'à la fin du jeu, ici. Donc voilà, je veux dire, voilà les lions. C'est parti, on va aller voir. Maintenant, regardez ça. Maintenant, vous avez vraiment votre énergie ici. Je ne suis pas là pour vous dire quoi faire, hein. Mais on va aller vraiment regarder, juste d'un côté d'une histoire d'amour et tout ça, les énergies qui nous font face. Alright. Je vais clarifier le Nine of Pentacles. Je vais vous dire un truc, les lions. Je pense avoir assez de connaissances et de répartie pour me mesurer à n'importe qui ici sur cette planète. Vraiment faire partie des poids lourds. Et je dirais même que les seules personnes avec qui des fois je me mesure, c'est les anciens. Hein, Krishnamurti, Platon, Socrate, Nietzsche, c'est vraiment les seuls qui m'impressionnent. Vivant d'aujourd'hui, je veux dire, la pensée est limitée, on peut toujours tout contredire, d'accord? Mais aussi pas mal de connaissances spirituelles, tout ça. Et je ne veux pas parler de moi, l'ego, tout ça, hein. Je me la pète un peu à la Lio. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui m'impressionne sur cette terre en ce moment. Ok, que ce soit à n'importe quel niveau. Et je pourrais faire certaines choses que je ne fais pas parce que j'ai du respect pour moi-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que j'en vois pas l'intérêt. Des fois, il y a des personnes, on essaie de leur enseigner, de leur montrer le chemin et ces personnes ne veulent pas écouter, veulent continuer en fait, à être pauvres, à être bêtes, à faire n'importe quoi. Et dans ce cas, la meilleure chose à faire, c'est de les laisser faire. Parce que, quelque part, ce qui est important, c'est de vivre en paix. Et j'ai l'impression ici que vous avez toutes ces qualités que je possède, mais que vous vivez dans un milieu où vous ne pouvez pas être en paix ici. Et ça me parle, il me parle extrêmement... Je suis cœur de lion, je suis Vénus en lion, donc quelque part je peux ramener ça à mon cœur ici. Donc je vous comprends aussi. Ok? Bon, je suis cancer, d'accord, en soleil, mais ma Vénus, j'aime comme un lion. Donc je ressens exactement ce que vous ressentez ici. C'est-à-dire que des fois, une personne peut avoir énormément d'expérience, peut être, je sais pas moi, un paramilitaire, un fermier, un cow-boy, une bonne sœur, ou alors tout simplement un moine, ou alors un clochard, ou alors un drogué. Tout le monde a de l'expérience à son niveau, ce qu'il a vécu, c'est l'empirisme, ce qu'il a subi.
Donc chacun aussi voit les choses selon son propre prisme. Et des fois, quand on a fait énormément de jeûnes de méditation et tout ça, on voit la vie autrement. Des fois, j'essaye d'expliquer les choses, mais une personne va rester bloquée. Donc à partir de ce moment-là, eh ben, je laisse tomber. Je veux dire, ça sert à rien d'argumenter ici ou de vouloir se persuader ou de vouloir attendre le bon moment. En temps et en heure, l'élève apparaît, le maître apparaît, l'élève apparaît, le maître apparaît. J'ai déjà assez de problèmes, assez de choses à régler aussi dans mon quotidien. Et je pense que c'est la même chose pour vous. C'est pour ça que je me retrouve j'allais dire, dans cet environnement en fait. Avec une femme, une fille, avec tout ça. Alors que je suis un numéro 5. Hein, je suis 32-5, donc je suis vraiment celui qui a besoin de liberté, celui qui a besoin de voyage, celui qui ne veut pas s'encombrer avec tout ça, avec le commitment, avec tout ça. Et pourtant, je vis tout ça. Et quelque chose me dit ici que vous êtes dans un endroit ici trop confortable avec des personnes qui ne vous respectent pas. Et que vous le savez. C'est-à-dire que pourquoi je vous dis tout ça, c'est pas pour me la péter, genre voilà, je suis le meilleur et tout ça. D'accord? Personne n'est le meilleur ici. On peut avoir cette conviction, c'est très bien, ça nous aide à avancer, d'avoir une bonne estime de soi. Mais aussi en même temps, ça peut être, comment dire, destructeur. On devient un dictateur au bout d'un moment. Ok? Donc ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que je pense que vous avez une partie de vous qui ressentez ça. Et c'est une très bonne chose parce que vous êtes un signe fier, vous êtes un signe fort, vous êtes le signe de la noblesse, rien à voir avec la bourgeoisie. C'est à vous qu'incombe la responsabilité du monde en fait. C'est vous les rois et les reines de cette planète. Ce sont les lions, d'accord? Mais le premier royaume, il est en nous-mêmes. Et quelque chose vient me dire ici que peut-être que vous êtes un lion en train de régner sur un royaume de hyènes en fait, et que vous n'avez rien à faire là. Et peut-être que si vous quittez les hyènes, vous repartez chez les lions, et que chez les lions, vous êtes juste je sais pas moi, un apprenti ou quoi que ce soit, mais ça vaudra toujours plus le coup. Ça vaudra toujours plus le coup. Et vous apprendrez plus de choses. Il y a un confort ici qui ne va pas vous donner ce que vous voulez et les choses ne changeront pas, les lions. Donc je sais ce que vous pouvez ressentir ici. J'essaie de vous l'exprimer avec mon énergie, avec mes mots, mais en même temps, tout ça c'est ridicule et ça sert à rien. On va aller clarifier le Nine of Pentacles. Ici, on a le Six of Swords. Le Six of Swords, c'est quelqu'un qui s'en va. Okay. On a le Cavalier d'épée. Le Cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui court derrière quelque chose. Un rêve qui s'éloigne. Et on a la Queen of Pentacles. Parce que oui, vous en êtes capable. On va aller clarifier le Three of Pentacles. J'avais fait cette image en fait. C'est comme s'il y avait une île en face où vous voulez aller. Et plus vous regardez cette île, plus elle s'éloigne. Plus vous regardez à l'intérieur de vous-même et que vous vous isolez, plus cette île elle se rapproche. Donc si vous vous mettez en bordure de l'île et que vous regardez en vous-même, le moment où l'île se rapproche, où elle touche votre île, vous pouvez sauter sur l'autre et partir. Vous pouvez attirer les choses. C'est aussi la technique du chat. Hein. Un chat, il vient jamais vers vous, il vous amène vers lui, ok? Suis-moi, je te suis, fuis-moi, je te fuis, d'accord? Hein, si vous voulez rider un cheval, vous n'allez pas foncer sur lui et non, il est plus rapide et plus fort que vous. Vous allez le contourner, il y aura un jeu de séduction et ensuite, au dernier moment, on susurre à son oreille et puis on monte dessus et on va galoper ensemble, ok? Et on fusionne avec le cheval parce que le cheval, quand il va sauter un obstacle, hein, et ben, il peut sauter beaucoup plus haut avec son cavalier, mais il ne peut pas le faire tout seul, il doit le faire avec son cavalier, on doit fusionner ensemble. C'est pareil, j'ai l'impression que vous devez fusionner avec quelqu'un, que vous devez fusionner avec quelque chose, que vous devez fusionner avec une leçon, avec un style de vie, avec un lifestyle ici, ok? Transposez ça comme vous voulez, mais ça m'a l'air surtout d'être une histoire d'amour ici. On vous demande de fusionner avec quelqu'un, on vous demande de fusionner avec quelqu'un. Quels sont les readings dans cette énergie qui vont avec vous? C'est l'énergie du bélier, hein, au niveau de cette décision, et aussi au niveau du corps, ça peut être le reading des cancers, ok? Et demain, on va faire les vierges qui seront fusionnés avec les taureaux et les gémeaux, je pense. Ouais. Par rapport à ce cycle cosmique, j'entends.
On va aller clarifier le Three of Pentacles. Pour clarifier le Three of Pentacles, ici nous avons le Four of Swords. Comme nous avons le Four of Swords dans le Soul, ça veut me dire ici que la personne en face, pour l'instant, elle est en train de construire quelque chose. Ça peut vouloir me dire aussi que vous retrouvez cette personne en rêve, d'accord? Cette personne elle est en train de quitter quelque chose qui s'éteint pour aller vers le soleil. Et le soleil, c'est qui? C'est quoi? C'est vous, d'accord? Et elle a souffert, cette personne, ok? Et on a le Six of Cups. Cette personne vous aime, elle vous aime énormément, énormément. C'est pour ça qu'elle fait des efforts. Une personne qui ne fait pas d'efforts et qui ne montre pas ses efforts, là, comment dire, l'amour ne se crie pas, il se montre. Hein. Les erreurs ne se regrettent pas, elles s'assument. Les erreurs ne se regrettent pas, elles s'assument. Ok. Cette personne, elle est en train d'assumer tout ça. Et je sais plus, c'était cette phrase de Simone Veil, mais j'ai encore oublié en fait. Et à chaque fois, je sais que vous allez me la remettre dans les commentaires. Les erreurs ne se regrettent pas, elles s'assument. La peur ne se fuit pas, elle se surmonte. L'amour ne se crie pas, il se prouve. Voilà, c'est exactement ça. Merci Google. Donc voilà, ça c'est clair. Et c'est ce qu'une personne est prête à faire pour vous ici. En tout cas, c'est vraiment ce que vous êtes en train d'apprendre. C'est cette grande leçon que vous êtes en train d'apprendre ici. Les épreuves ne se fuient pas, elles se surmontent. Okay, les erreurs, elles s'assument et l'amour se montre. C'est ça que vous êtes en train d'apprendre ici. Et c'est ça que cette personne est en train d'apprendre. Hein, en conséquence de quoi, bien entendu. Hein, subséquemment, bien entendu. Parce que, encore une fois, l'univers ne vous donne pas ce que vous voulez. L'univers vous donne ce que vous êtes. Tout est vibration, résonance et fréquence. On va clarifier la Wheel of Fortune ici. La Wheel of Fortune, on a le Nine of Wands. Ça veut me dire que tout ce que je vous dis là, potentiellement, vous êtes braqué par rapport à ça parce que vous avez souffert. Okay, on a le 8 de Pentacle. Parce que ça peut vouloir me dire que ça va demander énormément de travail. Et ça peut vouloir me dire que vous avez aussi besoin de repos, que vous avez aussi besoin de temps et que vous êtes en train de réfléchir à tout ça. Et que vous avez besoin d'observer autour de vous. C'est une très bonne chose, les lions. Ça vient me dire que vous êtes en train de sonder à l'intérieur de vous. Donc ça vient me dire que ce reading, vraiment, vous êtes vraiment en train de le vivre, de le vibrer et de le vivre dans vos entrailles ici. L'ermite. L'ermite. Vous inquiétez pas, ça va monter en puissance. L'ermite, on a le Ten of Cups de l'autre côté. Hein. Cette personne, en fait, elle est en train de s'ouvrir à l'amour ici, d'accord? On a le Ten of Pentacles ici, si jamais vous vous ouvrez, et on a le Page of Pentacles. Ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que vraiment, il y a une grosse amélioration là de la part d'une énergie de par vous-même ici. Vous pouvez vraiment tout obtenir ici. Vous savez, c'est à peu près comme quelqu'un qui tombe toujours sur le même genre de femmes, comme moi par exemple. J'ai remarqué qu'avant l'époque, je tombais souvent sur le même genre de femmes, tout le temps, avec les mêmes caractères, les mêmes, les mêmes corps, les mêmes... Et à chaque fois que j'évoluais et que je changeais, j'ai remarqué que mes partenaires changeaient. Et souvent, nous tous, on tombe sur des partenaires qui nous font extrêmement travailler ici. Mais au bout d'un moment, une harmonisation peut se faire. C'est-à-dire, au bout d'un moment, la leçon peut se faire de plus en plus grande, de plus en plus profonde, mais aussi de plus en plus confortable. C'est-à-dire que on apprend, mais aussi on profite beaucoup plus. Hein, parce qu'on a acquis beaucoup plus de sagesse ici. Donc ça peut vouloir me parler aussi d'une transmutation dans le couple, dans la façon, dans l'entreprise, dans la façon dont vous voyez les choses et dont vous vivez les choses ici.
Pour clarifier le Five of Pentacles, on a... Bon, alors vraiment, alors il y a énormément d'amour de l'autre côté, mais j'ai l'impression que c'est bien caché ici. Hein. On a le Three of Swords. Et vous le savez aussi. J'ai l'impression que vous voulez recoller les morceaux. On a le Seven of Wands. Alors, j'ai l'impression que pour l'instant, les deux énergies, si c'est vraiment une histoire d'amour, que chacune des parties ici est dans la bulle. C'est-à-dire qu'on est en train de bloquer les énergies qui viennent de l'extérieur pour pouvoir se protéger. Mais j'ai l'impression que comme vous faites ça, la personne en face fait ça, et ben les deux îles se rapprochent beaucoup plus vite là. Mais j'ai l'impression aussi qu'elles étaient extrêmement éloignées. Peut-être sur plusieurs années-lumière, parce que vous aviez chacun une leçon à apprendre à l'autre bout de la galaxie. On va aller clarifier la Queen of Wands, qui ramène toujours son lot de problèmes avec elle. Heureusement que là, c'est pas la Queen of Wands, mais c'est le chat. Donc c'est vous ici. Hein. Ça peut vouloir me dire aussi que vous attirez énormément de personnes et que énormément de personnes sont curieux et curieuses à votre sujet, les lions. Faites attention aux gens de personnes que vous attirez ici. Hein. Mais aussi, le genre de personne que vous attirez reflète aussi la personne que vous êtes. Ça, c'est clair et net. Hein. Mais vraiment, pour parler de cette énergie qui est en face, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui avait compris la leçon ou qui était en train de changer... quelque chose, une perspective ou une façon de se comporter, une façon d'être qui va vous faciliter l'accès et la rencontre. Ok, on a le Queen of Wands, donc on a la Queen of Cups de l'autre côté ici. On a justement le Four, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Et là, on a le Seven of Pentacles. C'est-à-dire que pour l'instant, on est en train de on a planté les graines, on est en train de labourer le champ, on est en train de protéger tout ça et on est en train d'envoyer de l'énergie. On dirait de l'énergie de guérison, un petit peu comme, vous savez, le magnétisme et tout ça, le Reiki et tout ça, sans passer par faire les symboles et tout ça, mais juste avoir la connaissance qu'on est, par exemple, un être de guérison et qu'on utilise ses pouvoirs. Et quand on utilise ses pouvoirs, c'est un peu les 10 000 heures. Hein. Plus on pratique quelque chose, plus on devient un expert en cette chose. Ok. Et c'est pas forcément dans un cadre établi ici, mais j'ai l'impression que ça peut être aussi de la nouveauté ici. Hein. Vous savez, tout le monde pense que quelque chose c'est pas possible jusqu'au jour où quelqu'un fait les choses différemment et là on se dit wow. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui fait un gros changement ici avec la mort. Hein. Une personne en fait, elle vous aime vraiment. Mais elle a pris conscience qu'il fallait qu'elle change pour pouvoir être avec vous. Et le fait qu'elle fasse cette prise de conscience, eh ben vous, ça vous fait faire des changements. D'accord? Ça vous fait faire des changements à contrario, c'est-à-dire que vous, ça vous fait faire des changements pour pouvoir vous aimer vous-même. C'est puissant. Hein. C'est-à-dire que cette personne sait qu'elle doit faire des changements pour vous aimer et vous devez faire des changements pour vous aimer vous-même. Donc vous êtes liés tous les deux là-dedans. D'accord? On a votre énergie, les lions ici dans le soul, hein. D'accord, avec la mort ici. On a le hiérophante, donc cette personne veut vraiment le mariage et tout ça, et le King of Pentacles, parce qu'elle vous voit comme la personne avec qui elle veut être, j'allais dire, passer le restant de sa vie, finir les vieux jours. C'est comme si cette personne, en fait, elle vous voyait vraiment comme un accomplissement, comme si elle voulait se libérer, comme si elle voulait se marier avec vous, comme si elle voulait tout vous donner ici. C'est comme une personne, par exemple, qui est alcoolique ou qui fréquente énormément de personnes et tout ça, qui sait que elle doit faire de grands changements pour pouvoir être avec vous, mais qui n'a pas la force, de faire les changements. Et vous, de votre côté, pourquoi est-ce que cette personne n'a pas la force, ou cette opportunité, ou cette chose? C'est parce que vous n'initiez pas le changement à l'intérieur de vous, alors que vous avez déjà la force. Et ça demande des fois de se faire violence, hein, d'accord? C'est pas parce que c'est facile pour vous, d'accord? C'est très difficile de faire des années, 30 ans d'études pour devenir un grand médecin. Mais une fois que vous devenez un grand médecin et que vous êtes passionné par ça, que vous vous trouvez dans un milieu et puis vous voyez l'hôpital et puis vous voyez que vous réparez des gens qui vont se détruire et qui reviennent tout de suite derrière, vous vous dites « je suis au mauvais endroit, je veux faire autre chose, je veux déménager, je veux vivre avec un autre ». Il va falloir vous faire violence, renoncer peut-être vous faire passer pour un fou, pour une folle, à certains acquis et tout ça. Hein? Quand on a un métier qui paye bien, on voyage à travers le monde, on vit dans des hôtels et tout, machin, on fréquente un tas de monde, on se dit « ouais, c'est super », mais au bout d'un moment, peut-être tout lâcher pour aller vivre dans une cabane dans la forêt, ben c'est peut-être plus compliqué, mais c'est peut-être là aussi que vraiment la paix et aussi l'amour de votre vie peut apparaître. Hein, il faut vraiment lâcher, c'est la loi de l'alchimie, lâcher quelque chose de puissant pour pouvoir obtenir une équivalence en puissance, mais aussi autre chose derrière, de plus. Toujours le petit truc en plus, mais qui fait toute la différence. Et si j'ose vous dire tout ça, alors que c'est pas donné à la portée de tout le monde, c'est parce que vous le savez ça, avec la High Priestess in Reverse ici. Vous le savez. Pour clarifier la High Priestess, in reverse, on a la High Priestess upright. Donc ça veut me dire que tout ce que je suis en train de vous dire, vous êtes en train de le vivre ici, ok? Et on a le Ace of Wands.
parce que vous le savez, mais que ça vous rend triste. Parce que vous êtes bien là, dans votre grand appart avec vue sur Manhattan Park ici. Mais ce que vous voulez, c'est la voiture, le surf, le machin, le monde, votre bâton, et vous êtes en train de vous dire, en fait, j'ai envie de me barrer parce que je me sens seul et que j'en ai marre, ok? Donc je le sais très bien, les lions. Et ouais, c'est pas facile. C'est pas facile, franchement. Je vais reprendre mon petit exemple. J'ai quitté une île tropicale où je surfais tous les jours, où il faisait beau. Vous vous rappelez de moi, torse nu sur les guidances, beau, avec la chemise ouverte, en or qui brille, pas de pacotier, tout ça, le vrai lion, quoi. Et ok, une entreprise où il y avait gros salaire, voyager, tout ça, machin. Tout quitté, en fait. Même peut-être des pays dans lesquels j'étais avant, où vraiment je kiffais, machin. Et maintenant, je me retrouve dans le nord, au milieu d'un champ de patates, à côté de la Belgique. La seule plage que j'ai à 1 heure de route, c'est Dunkerque. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu fous là? Et pourtant, j'ai jamais autant grandi, j'ai jamais été aussi serein, j'ai jamais été aussi heureux. Alors oui, ça se voit pas sur ma tronche, mais c'est quelque chose d'imperceptible. Ça me fait penser un petit peu à une scène avec le film Chocolat, là, avec Omar Sy. Et il y a un autre acteur qui joue, bah, c'est son duo, là. Et à un moment, en fait, Omar Sy, dans ce film, c'est un clown. Ça retrace un peu l'histoire de sa vie. Au début, c'est un clown, et puis finalement, après, bon, bah, il devient un grand acteur, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est marrant Mais il y a un duo dans le film, là, et il est tout le temps triste alors que c'est un clown. Et en fait, il est heureux, mais à l'intérieur, et ça se voit pas, en fait. C'est-à-dire qu'il a une conviction, il vit sa vie, c'est vraiment tout pour lui, c'est un vrai clown. Vous allez me dire un clown triste, mais et pourquoi j'ai eu cette image? C'est ça le plus important, en fait. C'est pas vraiment le film. Le film, on s'en fiche. Je dirais que ça n'a rien à voir avec le reading. C'était vraiment le visage de cet homme, en fait, qui est un clown, mais qui est sérieux, en fait. Et ça, j'ai vraiment l'impression que c'est ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, c'est que vous êtes un clown sérieux, les lions, les lionnes, c'est-à-dire que on a l'impression que, en fait, mais très profond à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Et c'est tellement profond et c'est tellement... Je pense que c'est en train de vous gangréner ici. Et que vous voulez aller vers la libération. Laissez-moi aller regarder la mort. Qu'est-ce qui vous fait peur ici? Le Shadow Side est entre vous ici. Vous savez, si des gens viennent me voir et me disent ouais Jay, t'es pas heureux, t'es pas heureux, t'es pas heureux, moi je vois que t'es pas heureux et tout ça, ben peu importe, c'est pas très important ça. Ce qui est important, c'est vraiment ce qu'on ressent à l'intérieur. Et ça demande vraiment de grands sacrifices, ça demande des moves inconsidérés en fait. Le Shadow Side. Alors ici, on a le Page of Swords. D'accord? Donc ça vient me dire ici que de l'autre côté, c'est vraiment le mental qui bloque en fait. Voilà. C'est vraiment le mental, le stalking, tout ça. Le Ace of Swords de votre côté. Donc vous, c'est vraiment les prises de tête, c'est la lumière. Mais plus vous montez dans les étages, plus vous vous sentez seul. Plus vous êtes seul, moins il y a de monde. C'est-à-dire qu'en fait, plus vous voulez sauter dans le vide, les lions, et plus vous vous retrouvez seul, parce que vous allez faire quelque chose que vous allez être le seul à faire. Probablement parce que c'est pas facile. Probablement parce que c'est pas tout le monde qui peut le faire. Et vous savez, il y a énormément de personnes qui peuvent réussir, qui peuvent faire des choses. Mais est-ce qu'ils vont y arriver? Et on a de foule ici. Donc ça vient me dire que, en fait, tous les deux, l'un comme l'autre, vous voudriez un nouveau départ. Mais ça reste, c'est votre plus grande peur, en fait, c'est de vous libérer d'une prison. Mais c'est vraiment une prison du mental ici. C'est une prison du mental.
Les peurs sont uniquement dans le mental, donc ça demande de la méditation. Ça demande de la méditation ici. C'est-à-dire l'observation de la conscience. Hein, la conscience, c'est quoi? C'est tout ce qui est à l'intérieur et à l'extérieur de vous. C'est ce qui permet de calmer le mental et subséquemment de développer la psyché. Donc ça va vous demander aussi, j'allais dire, de l'énergie du Jedi ici. Par exemple, pour devenir un grand investisseur, les trois règles, les premières, je ne sais pas, c'est de ne pas vivre au-dessus de ses moyens. Mais ça, il y a très peu de personnes qui peuvent le faire. On n'a pas besoin du Starbucks, on n'a pas besoin de ceci, on n'a pas besoin de cela, du dernier pull, de la dernière voiture à la mode, mais pour être un bon investisseur, pour réussir dans la vie, il ne faut pas vivre au-dessus de ses moyens. La deuxième, c'est qu'il faut investir. Et investir, c'est pas facile, ça demande des sacrifices, ça demande aussi de la maturité, ça demande d'avoir la mentalité de l'investisseur, ça demande de ne pas se faire happer dans les peurs, de gérer ses émotions. Ok? Et la troisième chose, c'est d'y croire. C'est de savoir en fait. Le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Non, c'est de savoir. Envers et contre tout qu'on va y arriver. Ok? Quand on arrête juste pour tirer des cartes comme ça sur YouTube alors qu'il y a des milliers de chaînes et tout le monde dit fais pas ça parce que tu vas te planter, tu vas t'en lasser. Mais que toi tu y crois, enfin, c'est pas le fait de croire, c'est de le savoir. Je sais que je suis riche, que je vais devenir riche, que je vais être millionnaire, que cette chaîne elle servira à changer le monde, que tout ce que je fais ça a une répercussion, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose qui va améliorer les choses, qui va rendre service à énormément de monde, qui va me rendre heureux. Une fois que je le sais, think it, feel it, do it, et ben je le fais. Mais c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Tout le monde a les capacités de le faire, mais c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Donc jusqu'à où vous êtes prêt à aller et jusqu'à où vous êtes lion là? Ceux qui regardaient ce reading là. Ok les lions. Ça sonnait à la porte, donc je suis allé voir, c'était un delivery. Et il semble qu'on m'a offert un cadeau, mais je vais le regarder après le reading. Donc ça c'est fait. Qu'est-ce que je voulais vous dire les lions? Donc il reste le Three of Cups à clarifier et il reste le Page of Wands. Donc je vais aller clarifier le Three of Cups ici. Dans votre soul. Pour clarifier le Three of Cups, on a le Seven of Cups dans le son. Donc c'est exactement ça. Hein? C'est pas changer les choses, mais laisse pourrir, disait Max Stewart. C'est pas on rentre avec les pesticides dans la pomme pour extraire le serpent, c'est on s'arrache de là, d'accord? On a le monde, la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles, la libération. Et on a la justice divine. D'accord? Et cette image vaut 1000 mots ici. Décider, la racine latine de décider, se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. Et ça nous ramène aussi bien entendu à la décision. La décision, c'est aussi quelque chose de grand dans la vie, ça. Comment est-ce qu'on fait pour prendre les bonnes décisions? C'est un entraînement. Des fois, on veut faire des choses qui sont à l'encontre de, par exemple, tout simplement se dire, ok, il faut que je reprenne le sport aujourd'hui. Donc, c'est peut-être pas le moment d'aller faire des squats, de se rouler dans l'herbe et tout ça, mais de se dire, ok, bah, au moins je vais mettre un short et je vais mettre un short, même s'il fait très froid dehors et je vais aller marcher autour du quartier. Je me lève le matin et je vais faire mon sport. J'ai pas envie de le faire, mais je vais le faire. Je prends cette décision parce que je sais que cette décision, elle est bonne pour moi. C'est comme ça qu'on entraîne petit à petit son cerveau et qu'on en vient par prendre les grandes décisions, les bonnes décisions. On peut aussi parler autour de nous, on peut aussi en parler à certaines personnes, on peut aller voir justement un maître, on peut ou aller voir, je sais pas, un mentor ou un mentor, quelqu'un en qui on a confiance et parler avec cette personne pour... ou alors c'est peut-être dans les petits événements de la vie de tous les jours, la leçon, l'enseignement, les personnes que l'on rencontre. On prend le temps, on réfléchit et ensuite
Ensuite, on prend les grandes décisions, les bonnes décisions. Et en ce moment, c'est ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire que vous êtes en train de réfléchir quelle est la voie que vous allez prendre ici pour pouvoir faire une décision, pour pouvoir prendre cette décision. Et ça peut commencer par les petites décisions. Les petites décisions amènent les bonnes décisions et les grandes décisions. Ça peut être le fait d'arrêter de manger du sucre, d'aller faire du sport, de l'exercice, de se dire bon bah maintenant je ne vais pas me coucher trop tard, je vais me coucher un peu plus tôt. C'est pas des choses qui sont faciles à faire, de ne pas vivre au-dessus de ses moyens et d'investir ou de faire du sport, de se forcer à dormir mieux la nuit et tout ça. Mais les petites décisions amènent aux grandes décisions. C'est pas à moi à vous dire quoi faire ici, hein. Encore une fois, le tarot n'est pas là pour vous dire quoi faire. C'est vous qui avez une décision ici à prendre par rapport à votre vie. Et ça m'a l'air d'être une très grande décision. Quelle est la bonne décision ici? Quelle est celle que vous voulez prendre, d'accord? Lequel de ces paniers allez-vous retourner ici? Peut-être que vous êtes en couple, quelqu'un attend que vous soyez libre pour être en couple avec vous. Est-ce que vous allez vous séparer d'une personne ici qui ne vous correspond plus ou finalement vous vous dites que cette personne vous correspond et que vous allez rester là et donc du coup vous séparer de cette énergie qui est en face? Des fois ce sont des décisions qu'on doit prendre en soi-même, hein, et c'est pas facile. Est-ce que vous avez construit 10 ans de relation avec quelqu'un mais que finalement ça ne marche plus et que vous voudriez essayer avec quelqu'un de nouveau, mais on sait qui on perd mais on ne sait pas qui on gagne? Et la réponse, elle ne sera pas dans le mental, elle sera... Alors, je vais vous dire, vous savez, des fois, on dit « suis ton cœur », d'accord? Mais souvent, moi, je vais vous dire « suivez pas votre cœur » quand vous avez une décision comme ça à prendre. Généralement, les choses que l'on prend pour les décisions dans son cœur, et ben, en fait, c'est la tête. C'est extrêmement bien caché ici avec le diable, en ce qui vous concerne. Donc, l'art de la méditation est très important ici. L'énergie d'en face, si jamais il n'y a pas l'art de la méditation, même s'il y a énormément d'amour, les bonnes décisions ne seront pas prises. Parce qu'il y aura toujours de la peur. Et la méditation aide à se séparer des névroses, des anxiétés, de toutes les peurs. Parce qu'elle amène la connaissance, connais toi-même et tu connais la nature de toute chose. Mais ça amène de la solitude, ça amène de la présence de soi-même, ça amène la qualité de l'ermite ici. Mais quelque part, quelque chose me dit que vous avez déjà assez sondé tout ça et que vous savez clairement ce que vous devez faire ici. Donc avec la bonne discipline, encore une fois, vous savez, quelqu'un qui recherche la liberté deviendra esclave de ses désirs toute sa vie. Et quelqu'un qui recherche la discipline trouvera la liberté. Le respect, il va vraiment de pair avec l'humilité, mais le respect, ça n'a rien à voir avec la fierté, avec la force brute et tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout ça, c'est très subtil, hein. C'est un peu comme un trio, l'histoire sans fin, qui arrive et qui pense que tout son voyage n'a servi à rien, mais parce qu'il devait amener avec lui un enfant de la terre ici, hein. Et il y a le loup aussi dans le film qui fait peur à tout le monde, qui représente le néant, qui bosse pour le néant et tout ça. Mais j'ai l'impression que tout ça, vous avez côtoyé et que vous avez réussi à domestiquer la bête, les lions. Vous avez fait un long chemin, hein, jusqu'ici, hein. J'ai l'impression que vous arrivez en face de l'impératrice ici, que vous arrivez... comment dire, à transmettre à des générations futures et tout ça. C'est ça vraiment que vous voulez faire. C'est votre nature, c'est votre destinée, hein, si j'ose dire, hein. Et j'ai l'impression que rien ne peut vous éloigner de ça et que vous avez une grande décision à prendre ici. Et on va aller clarifier le Page of Wands de l'autre côté. Ok? Parce qu'il est temps de reprendre la route ici. Si vous avez peur de prendre une grande décision, commencez par prendre les petites décisions. Ça va... Et ça passe par le respect de vous-même, les lions. C'est ça que je suis en train de vous dire ici.
Le Page of One, ok, on a le chariot dans le soul. Donc ça pourrait vouloir me dire que ça pourrait aller très très vite ici. Une fois que vous prenez la décision, c'est vraiment quitter la rat race, quitter le paraître pour aller vers l'être, vers quelque chose de plus grand, qui va tout vous donner ici, tout vous donner ici. On a la lune, allez, lequel des loups va gagner? C'est celui qu'on décide de nourrir, mes amis. Hein. Allez là où les peurs vous mènent, d'accord? Quittez la grotte là, ok? Et on a la Wheel of Fortune, c'est incroyable. Si vous voulez changer toute votre vie, déjà s'il y a une énergie en face, si cette personne elle veut changer toute sa vie, eh ben, vous êtes, j'allais dire, le maître, la chose qui l'attire. C'est-à-dire qu'énormément d'énergie viennent vers vous ici, comme si vous étiez dieux et déesses réincarnés vivants sur cette terre. Et c'est ce que vous êtes. On est des dieux et des déesses vivants réincarnés sur cette terre, mais on n'a pas pris conscience de notre pouvoir ici. Mais il faut être un juste dieu, il faut être bon et juste. Hein, et ramener l'ordre dans le monde ici. Parce qu'on est sérieusement en déséquilibre. Et en face, regardez ça, 3 arcanes majeures, le chariot, la Wheel of Fortune et la lune ici, d'accord? Sur le Page of Wands, c'est quelqu'un qui commence une nouvelle aventure. C'est quelqu'un qui ne vit pas au-dessus de ses moyens, c'est quelqu'un qui prend les bonnes décisions, c'est quelqu'un qui sait qu'il va réussir, c'est quelqu'un qui investit, c'est quelqu'un qui pense à demain. C'est tout ça. Et c'est quelqu'un qui a du courage, parce que pour aller là où les peurs nous mènent, il faut avoir du courage. Donc, descendre dans le cœur, calmer le mental. Mais le diable ici vous dit, faites attention, les décisions que vous pensez venir du cœur ici, en fait, c'est la tête. C'est quand, par exemple, et tous les jours, par exemple, hier, il y a le bonk, là, il y a une nouvelle crypto qui est sortie, là. Et tout le monde en parle, elle explose de partout, ça a l'air d'être un truc super cool, un nouveau meme coin, sa tête de chien et tout ça. Et tout, donc, on se dit, waouh, il y a des actions là où je regarde, j'ai mis 200-300 $ dessus depuis des mois, des années, ça n'a pas bougé. Et ben, je devrais peut-être les enlever et profiter de la vibe et surfer la tendance. Et puis, si j'en achète maintenant, si ça atteint 1 dollar, et ben, je serai multimillionnaire. Et donc, du coup, ben, je me dis, allez, c'est bon, je suis mon cœur finalement et j'y vais. Et au bout d'un moment, c'est soit l'adulte, soit l'enfant qui parle. Il faut vraiment réfléchir à long terme, se poser les bonnes questions, trouver le temps de se recentrer sur soi-même. Et finalement, de se dire, est-ce qu'on va suivre la masse, est-ce qu'on va suivre la vibe, ou est-ce qu'on a déjà posé, j'allais dire, certaines pierres ici. Et qu'on a des convictions, qu'on trouve un équilibre en toute chose. On a conscience que ce n'est pas l'argent qui va nous rendre heureux. Si on n'est pas heureux maintenant, ce n'est pas quand on a de l'argent qu'on va en avoir. Des fois, le fait de faire une petite action, ça peut vous soudoyer, ça peut changer la donne, parce que tout n'est énergie. Donc ça peut avoir des répercussions sur vous-même, comme le fait de travailler dans un milieu toxique, de vivre dans un milieu toxique, de faire quelque chose de toxique au quotidien. Ça peut sembler être un petit rien. On peut transférer, mettre de l'argent là, changer d'avis, revenir et tout ça. On perd quelques euros, mais c'est pas grave. Mais toutes les petites choses, ça amène des conséquences, et c'est des conséquences des répercussions énergétiques. Donc là, si vous avez vraiment une grande décision à prendre dans votre vie, les petites décisions vous mèneront aux grandes décisions. Et vous allez voir que ça va aller très vite. Dans les petites décisions que vous décidez de prendre au quotidien, ça va créer énormément de perturbations. Et c'est là que vous pourrez prendre une grande décision suite à ça. Ça peut être tout simplement la petite décision, qui paraît petite, de se respecter. Quand on se respecte, quand il faut dire oui, on dit oui. Quand il faut dire non, on dit non. Et ça amène énormément de conséquences. Et peut-être que ça arrivera vraiment à un moment pour vous, ce sera tellement inconfortable que vous allez dire stop. Maintenant, je vais là où les peurs me mènent, je reprends la route ici parce que je veux changer tout ça. Et c'est pas évident hein, d'être conquérant ici. Mais vous y arriverez les lions, ça c'est clair et net. N'oubliez pas, hein, c'est quand le chariot est brisé qu'on vous dira par là où il ne fallait pas passer. Je vous dis maintenant, pour que le chariot vous mène à destination, il faut que tous les mondes vibratoires soient alignés. Vous avez mon site Théorie Système qui vous explique ça. Ça peut vous aider, mais ça ne fait pas tout. Il y a beaucoup plus au tableau. Ok ? Donc ça c'est cool les lions. Je vais mettre tout ça en ordre maintenant et puis je vais vous sortir un conseil, un grand message de l'univers. Vous pouvez le suivre ou pas, peu importe. Il était vraiment puissant votre trading, hein. Je ne sais pas pourquoi. C'est l'énergie des lions, hein. Je suis comme ça aujourd'hui, demain je serai différent.
Il y a des personnes sur les readings, ils font uniquement cancer ou uniquement balance, uniquement vierge et taureau, ou alors 2 ou 3 cycles. Je me demande comment ils font. Moi, je pense que je trouverais ça trop ennuyeux. Après, on peut se spécialiser dans la chose, hein, mais... Et puis je sais même pas si finalement ça apporte quelque chose de mieux ou pas, mais... Je trouve ça vraiment intéressant de faire tous les signes et de voyager. Enfin, comme je suis médium, je prends les énergies en pleine face et de vraiment vivre une aventure, une histoire différente tous les jours, hein. C'est exactement ça. C'est avant, par exemple, quand j'étais navigant, je travaillais dans une compagnie aérienne, et ben, je changeais de destination. Et il y a une grande différence quand on va en Asie ou en Europe ou en Afrique. Les cultures changent, les rotations changent. Tout est différent. C'est une autre énergie, une autre ambiance, hein. Et bien là, c'est pareil. C'est un peu la même sensation que je reçois, que je ressens quand je fais les signes. Tous les jours, c'est quelque chose de différent, hein. Ce sont des énergies différentes, ce sont des histoires différentes, ce sont... Et j'ai l'impression que ça s'arrête vraiment jamais et que c'est toujours vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. Allez, un conseil de l'univers ici, mes amis les lions. Un conseil de l'univers, toutes les cartes seront liées upright. On me dit ici. Ok, donc nous avons le Five of Swords, c'est l'énergie qui porte ça. Donc c'est le verre à extraire ici. Quelque chose ici que vous devez laisser pourrir. On a le Ace of Wands. Donc j'ai l'impression ici que... C'est-à-dire que parmi toutes ces épées, vous savez, c'est le lasso en fait. Ça me fait penser un petit peu au lasso de Wonder Woman. Vous savez, c'est le lasso de la vérité. Quand elle frappe quelqu'un, elle entoure avec son lasso énergétique un ennemi, et l'ennemi est obligé de lui dire la vérité, est obligé de lui révéler ses secrets, tout ça. Et j'ai l'impression que parmi toutes ces épées, vous arrivez avec le lasso de la vérité, de voir la lumière ici. Avec le lasso de Wonder Woman, la posture de Wonder Woman, quand elle est comme ça, qu'elle se sent fort et tout ça, ok? Et on a exactement le Mother of Pentacles ici. Donc vous arrivez à voir la vérité, vraiment ce que vous voulez, ce que vous désirez vraiment et comment l'obtenir ici. Et j'ai l'impression aussi que quelqu'un voit la vérité à votre sujet, d'accord? Et on a le Son of Pentacles. Il y a une famille, il y a vraiment quelque chose de recomposé ici. Quelque chose de puissant, quelque chose qui va s'unir ici. Une prise de conscience, le fait d'être attaché à quelque chose, à quelqu'un, à des valeurs, à une vérité ici. Hein? Et pour extraire le verre, ou pour laisser pourrir le verre ici, eh ben... C'est vraiment une notion de respect ici, hein, vraiment, pour vous-même et en vous-même, avant tout. Mais c'est exactement ça. Il était puissant ce reading, les lions. Allez, c'est parti mes amis les lions. La liberté appartient à ceux qui ont le courage d'être leur propre guide. Ouais, vous allez y aller seul. La gratitude permet de reconnaître que tout ce qui paraît a priori normal est au fond exceptionnel. Dites-vous que vous avez la chance de finalement avoir toutes ces prises de conscience. Même par exemple à travers ce reading, ça paraît rien comme ça, mais c'est un moment exceptionnel qu'on a vécu là, vous et moi. La fragrance, ouais, votre parfum. C'est exactement ça, vous me galvanisez les lions. Ouh. Votre vie commence à l'instant où vous vous ouvrez à votre propre fragrance qui est unique au monde. Abandonnez-vous à elle maintenant et donnez-vous le droit d'être vous-même tout simplement. C'est le plus précieux que vous puissiez offrir à l'humanité. Je vous l'ai dit, ça je vous en ai parlé. God is Leo. Le Dieu sur sa montagne ici, le Dieu soleil. Exactement. T'es fils de lanterne, je suis fils du soleil. Exactement mes amis. Bon, ça c'est fait. Je vous dis à bientôt. 3-3-3, that's what's up. Hein, 15h33. Et vous allez me dire c'est l'âge du... Non, non, c'est pas l'âge du Christ, c'est la bière 33, bien entendu. Allez. A plus les lions.